Nous disons merci à tous les membres, tous les présidents des associations qui ont répondu aujourd'hui. Ils ont répondu en majorité des nombres, donc plus de trentaine, c'est-à-dire que les collectifs des mouvements associatifs doivent vivre. Aujourd'hui, c'était d'abord question de prise en contact. Nous sommes d'abord voulu se connaître et là nous venons de mettre en place une commission ad hoc qui doit travailler sur les documents que j'ai présentés à l'Assemblée, c'est-à-dire code de bonne conduite, l'organisation et le fonctionnement. Ils vont enrichir ça et ce travail va se faire pendant 2 jours, c'est-à-dire mardi et mercredi, et les jeudis, j'ai leur rapport, et les samedis, on pourra encore avoir une autre réunion, toujours au même endroit ici. C'est ainsi que nous demandons d'autres membres, d'autres leaders, d'autres présidents des associations, qui ne se sont pas présentés aujourd'hui pour une raison ou autre, pour qu'à la prochaine réunion, qu'ils ne manquent pas. Les collectifs des mouvements associatifs de l'Union sacrée travaille pour l'intérêt de tous, travaille pour accompagner efficacement la vision du chef de l'État, le président de la République, d'où aujourd'hui nous réitérons encore notre soutien indéfectible pour sa diplomatie agissante. Nous venons d'apprendre tous avec joie la signature de l'accord de principe là-bas à Doha, qui montre que le chef de l'État a mis fin à la guerre. Et cela, c'est un fruit de bonne volonté qu'il a manifesté. Par cette même bonne volonté, nous, les mouvements associatifs de l'Union sacrée, nous voulons aussi l'accompagner autrement. Nous voulons être unis et nous voulons que demain soit meilleur pour tous. Par là, nous saluons le secrétaire permanent, monsieur le professeur honorable André Mbata Betoukoumessou, pour sa considération envers nous et pour la redynamisation de l'Union sacrée qui veut qu'aujourd'hui l'Union sacrée rayonne partout. Nous saluons son passage à Benelux, Belgique, France. Vraiment, il ne ménage aucun effort pour que l'Union sacrée rayonne, l'Union sacrée vit. C'est pour dire à tout le monde que la redynamisation de l'Union sacrée, c'est une chose vraie. Le chef de l'État qui avait donné cette mission au secrétaire permanent pour redynamiser l'Union sacrée, il veut que tout le monde vive bien. L'Union sacrée a un seul objectif, c'est pour bâtir un Congo meilleur. C'est pour avoir un Congo développé, c'est pour avoir un Congo dans la paix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. J'appelle aussi tout le peuple, quinois et quinois, congolais et congolais, pour que nous devons être tous derrière les décisions des chefs de l'État. Nous devons connaître les programmes du président de la République. Nous devons les soutenir. Nous devons aussi rester vigilants dans tous les coins. L'ennemi, jusqu'à ce jour, ne dort pas. Ils sont en train de multiplier des stratégies pour détruire le fondement de la paix du chef de l'État. Mais c'est les Congolais qui le combattent. Nous disons aux Congolais que le chef de l'État, il ne fait qu'un travail qui lui a été donné. Toute autorité vient de Dieu, dit-on, c'est-à-dire il fait le travail du devoir pour veiller au bon fonctionnement des institutions, parce qu'il est le garant. Mais ces gens-là, ils ne le combattent pas, ils le combattent, l'accompagner et ne pas céder à la peur, ne pas céder aux rumeurs, mais nous devons accompagner, même cet accord qu'on vient de citer à Doha, nous devons l'accompagner dans les actions qui sont tangible. Je dis merci à tout le monde, merci pour votre présence. Je suis Divin Mutombo Moana, je suis le directeur général de l'ASBEL Fati Développement, je suis aussi le coordonnateur des mouvements associatifs de l'Union sacrée. Avec les amis, nous allons bien organiser les choses. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous nous avez eu.